petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Petit tirage pour savoir si vous avez un message de l'univers à vous transmettre. Je vais vous faire ça avec l'oracle Hecta. Voilà. On va voir quel message l'univers peut vous faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, vous savez, c'est dans les jours autour de maintenant. Ce sont les énergies de maintenant. Quels sont les conseils de l'univers, s'il vous plaît, pour ceux qui nous regardent? Le cœur. Peut-être parler d'amour, en tout cas d'émotions, de choses qui vous tiennent à cœur, quoi qu'il arrive. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Le ruban. Ici, pour moi, on nous parle d'attachement, de quelque chose auquel vous êtes lié sur le plan émotionnel ici. On nous parle de l'avion en papier. Alors, l'avion en papier, on peut nous parler effectivement de jeu, mais aussi de distance, de prendre de la hauteur, de s'envoler. On peut nous parler de choses un peu compliquées parfois aussi. On va voir avec le reste du tirage. La célébration, il y a quelque chose à fêter ici. Un petit peu regarder après le tout ensemble ce que ça donne. Hop là. Le caducée, on nous parlait de la santé, d'équilibre, d'alignement. Le serpent, on nous parle de la Kundalini. On peut nous parler de transformation, de faire peau neuve ici. Le féminin, ça peut vous parler de vous si vous êtes une femme, ou de la femme de votre cœur si vous êtes un homme, de votre maman, ouais, la personne la plus proche de vous à laquelle vous pensez. Le sablier, on nous parle de temps, ça peut être du patience, une rapidité ou une lenteur, on va regarder. Et ici, on nous parle du papillon. On nous reparle un peu de transformation ici, le papillon. Pour moi, le papillon a plutôt ce côté assez rapide, mais assez bref aussi. On se réfère au sablier. En dos de deck, nous avons le nuage noir. C'est peut-être la sensation dans laquelle vous avez l'impression de traverser pour l'instant. Cette sensation un petit peu désagréable où tout est noir, où on ne sait pas quand ça va s'arranger. Et ici, on nous parle effectivement qu'il y a de la transformation dans l'air. Je vais baisser pour que vous puissiez aimer de voir les cartes, mais je ne suis pas sûre que vous allez voir grand-chose parce que ce sont des cartes. On va voir des dessins, mais à l'envers, je ne suis pas convaincue que vous allez voir beaucoup plus. On nous parle en tout cas ici au centre du tableau de notre énergie d'une forme d'équilibre, de réalignement des chakras, parce qu'il y a une transformation. Il y a une transformation et ça pourrait être célébré, clairement. On nous parle ici effectivement d'un attachement du cœur qu'on va peut-être laisser partir. Il est possible que ce soit un attachement, que ce soit du travail, que ce soit relationnel, amoureux, un attachement qui est là depuis longtemps, mais qui n'est peut-être plus bon pour nous. Hein. Il peut y avoir ce côté nuage noir ici, et, les livres. Donc il y a peut-être des choses que vous allez apprendre et qui va faire naître chez vous des pensées peut-être pas super agréables. Ouais, on parle de l'action aussi, du masculin là-bas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver à vous, des informations, des nouvelles, quelque chose qui fait qu'il y a un attachement émotionnel qui va prendre de la distance, qui va s'envoler. Peut-être déjà parce que certains jouent avec vous, vous manipulent ou autre, mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Hein. Mais ça peut être une des lectures. On a aussi cette célébration, effectivement, de réaliser qu'après ça, on sait retrouver son équilibre, on sait se réaligner au niveau des chakras. Parce qu'il y a une transformation. On avait certainement besoin de s'éloigner de cet attachement émotionnel que pour pouvoir se transformer. Alors parfois, par exemple, le plus bel exemple, c'est une maman. Tant qu'on vit avec la maman est là, eh bien, on fait des choses pour faire plaisir à maman, on obéit à maman. Il y a plein de choses comme ça qui sont liées. Voilà, maman nous a élevés d'une certaine manière, donc tant qu'on est chez maman, on doit faire comme maman dit. Une fois qu'on déploie ses ailes, hein, et qu'on s'en va, tel le papillon ici d'ailleurs, hein, et qu'on commence à vivre sa propre vie, sans moins se préoccuper de ce que pense maman, de ce que dit maman, de ce que voit maman, de ce qu'entend maman, eh ben, on peut se rendre compte que finalement c'est un attachement qui nous permet de nous libérer, alors pas forcément de notre mère parce qu'on l'adore, mais on peut enfin être soi, on peut enfin vivre selon nos lois, nos règles, nos besoins, nos envies, et se retrouver enfin aligné et pouvoir célébrer ça. Il y a vraiment une transformation dès lors qu'on s'éloigne d'une forme d'attachement qui n'était pas forcément, j'ai envie de dire, malsaine, mais qui pouvait peut-être devenir pesante pour certains d'entre vous.
Donc on nous parle de féminin ici. On nous parle d'émotion, de célébration. On retrouve peut-être cette joie de vivre, cette intuition, ce côté plus fécond peut-être justement parce que on retrouve une forme de liberté ici. On nous dit que ça peut effectivement aller pour certains, ça peut aller vite, pour certains ça peut être lent. Il y a le sablier ici, il y a une question de temps, effectivement. Bah oui, quand il y a un attachement qu'il faut, entre guillemets, couper un minimum ou s'éloigner, parce qu'on ne doit pas forcément couper, on peut juste s'éloigner. Ça peut mettre plus ou moins de temps suivant le cas de chaque personne hein, et suivant de qui on s'éloigne et puis suivant la distance qu'on prend. Si on prend un peu de distance ou si on coupe totalement. Donc, le temps sera différent pour chacun d'entre vous. Le temps de cette transformation ici. Le temps de cette transformation. Donc, quoi que vous viviez pour l'instant, quoi que vous soyez en train de passer, de vivre, on vous dit que ce nuage noir va s'en aller dès lors que vous arriverez à vous éloigner plus ou moins grandement d'une situation d'attachement qui vous est nuisible. Vous pourrez vous réaligner, vous transformer, muer, laisser cette vieille peau du passé qui ne vous sert plus et pouvoir aller vers quelque chose de neuf et vous envoler dans cette transformation, dans cette mutation. Et vous pourrez même le célébrer. Pour certains, il y a déjà une intuition qui est présente de visualiser déjà comment sera cette vie après. Et se dire, ouais, ça va être génial, ça va être comme ça, je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça. Donc, franchement, n'hésitez pas. Si vous hésitez ici à couper un lien ou à vous éloigner, voilà, comme je dis, vous n'êtes pas forcément obligé de couper un lien. Vous pouvez juste vous en éloigner. Et ça peut parfois être bien suffisant pour pouvoir retrouver cette légèreté et cette transformation. On nous parle de déplacement. Là, on avait l'avion. Donc, quelque part, on est dans le déplacement. Même si ici, on nous parle de voiture. Alors là, l'avion, c'était la carte à l'envers. Donc, on n'a pas l'avion des deux côtés. Mais on peut s'éloigner. Ça veut dire qu'on s'éloigne déjà moins fort. Hein. C'est avec la voiture, on est déjà moins loin. C'est une plus petite distance. Donc, on est moins dans ce côté coupé ou vraiment mettre une grosse distance derrière nous. On nous parle de protection. Vous êtes protégé dans votre manœuvre de distance par rapport à ce lien. On nous parle de la maison. Vous allez retrouver, comme je dis quelque part, votre moi intérieur, votre temple, votre enfant intérieur, votre maison, votre cocon, dès lors que vous arrivez à couper un attachement qui ne vous fait plus du bien. Et quand je dis qu'il ne vous fait plus du bien, ce n'est pas forcément qui vous fait du tort, mais qui vous empêche peut-être de déployer vos ailes comme vous pourriez le faire. Vous savez comment faire. Hein. Là, je vais tomber sur la notice que j'avais laissée dedans. Vous savez comment faire. Vous connaissez assez cette personne dont vous devez, entre guillemets, prendre de la distance. Ça peut être une personne comme une situation. Hein. Et hop là. Et on nous parle de fête, on reparle de célébration, de fête. Donc vous allez vraiment pouvoir célébrer ici ce changement, cet éloignement. Alors vous n'avez pas peut-être le fêter de suite si cet éloignement dans un premier temps est un peu difficile, mais je n'ai pas l'impression qu'ici on a un éloignement qui est difficile à vivre. Next, vous voyez, affaire suivante en dos de deck. Donc pour moi c'est un éloignement qui va être tout bénéfique et qui va pour moi assez rapidement. Alors la transformation va peut-être mettre un peu de temps. Mais pas pour tout le monde. Mais par contre, au niveau célébration, j'ai l'impression que vous vous sentez tout de suite libéré, que tout de suite, vous avez envie de fêter ça. Tout de suite, comme certains qui fêtent leur divorce, vous savez, enfin libre. Mais il peut y avoir ce genre d'énergie. Maintenant, c'est pas parce qu'on divorce et qu'on se sent bien et qu'on célèbre ce divorce que de suite, on se transforme et que de suite, il y a la métamorphose qui se fait, qui opère. Ça, il faut un peu de temps pour qu'on réalise qu'il y ait des choses qui se remettent en place, qu'on réapprenne à vivre autrement finalement, hein, qu'on recrée sa vie autrement. Petite carte ici peut-être, conseil avec l'oracle d'Isa. Et le deuxième oracle que j'ai utilisé, c'était l'oracle reflet de vie. Hop là. Ça, vous avez toutes les informations. La petite carte conseil ici, puisque c'est le titre de la guidance, conseil de l'univers, de couper le lien. Les liens qui ne vous... Là, c'est même pas qu'ils ne vous nourrissent plus, c'est carrément qu'ils vous sont néfastes, quelque part, j'ai envie de dire, et qui vous empêchent d'avancer. Pensée positive, fais confiance en tes pensées. Plus elles vont être positives et plus tu vas te connecter à la loi d'attraction. Plus tu vas leur faire confiance et plus tu vas donner vie à ce que tu souhaites. Tes pensées sont tes alliés, alors écoute-toi. Restez positif, pensez positif. De toute façon, je sens une énergie très positive dans ce tirage, parce qu'on fait vraiment les choses pour un mieux ici, clairement.
Concrétisation des projets. Tu es dans une énergie de réalisation de projet et ce que tu attends arrive dans ta vie extérieure. Tout se passe dans les 3 mois et cela pour ton plus grand bonheur. Crois en tes rêves. Franchement, ici, les conseils de l'univers, c'est allez-y, avancez, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations, de certains lieux. Et célébrer ce changement, célébrer cet éloignement qui, dans un premier temps, vous fait peut-être bizarre, parce que comme je dis, voilà, si on s'éloigne par exemple de la maman, on a l'impression peut-être d'être le mauvais fils ou la mauvaise fille, ou de, voilà, peu importe, ne culpabilisez pas. Coupez le lien, non, pas couper. Éloignez-vous de ce lieu, de cette personne, de cette relation, peu importe. On n'est pas obligé de couper ici, on ne parle pas de couper, on parle d'éloignement, de prise de distance, simplement. De peut-être moins, que les choses nous tiennent moins à cœur, d'être moins attachés, d'être moins, allez, il y a le mot qui ne vient pas, dépendant, voilà. Reprendre une autonomie par rapport à une situation ou autre. Donc voilà, j'espère que ce petit conseil de l'univers pourra vous aider. Je pense que quoi qu'il arrive, peu importe la situation, c'est le genre de conseil, je pense effectivement, qu'on a besoin parfois d'entendre parce qu'on a envie de quitter quelque chose ou quoi et on ne sait pas si on peut, si on doit, si on fait bien. Ben, voilà, l'univers a tendance à vous dire que oui, vous pouvez, si vous sentez que vous avez besoin pour pouvoir déployer vos ailes de vous éloigner de quelque chose, faites-le. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt de la bulle de Virgie. Ciao, ciao!